Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien en cette première nuit parmi les 10 nuits, les 10 meilleures nuits de Ramadan, les 10 dernières nuits de Ramadan qui sont les 10 meilleures nuits de l'année. Donc Inch'Allah, on va entamer une petite série de cours et la première leçon concernera la récitation de la Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin Tahil Amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié, et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer, et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère dans nos bonnes actions. Qu'Allah Ta'ala nous accorde le paradis sans châtiment. Amin. La récitation de la Fatiha, c'est très important de l'apprendre et de l'apprendre par transmission afin de ne pas faire d'erreur et de ne pas transformer une lettre, modifier une lettre par une autre lettre, échanger une lettre par une autre lettre. Parce que chaque lettre compte dans la récitation de la Fatiha. Les savants ont dit qu'il est indispensable pour que ta prière soit valable, que la Fatiha soit valable. Et la validité de la Fatiha, comment vas-tu la garantir? En apprenant correctement à prononcer chaque lettre de la Fatiha. Et pour cela, il y a besoin, bien entendu, de s'entraîner. Comme l'imam Al-Jazari a dit, c'est-à-dire entre le fait de bien prononcer avec les règles de récitation du Coran et entre le fait de ne pas réciter correctement avec les règles de récitation du Coran, il y a juste l'entraînement. Ce qui distingue celui qui récite correctement de celui qui ne récite pas correctement, c'est l'entraînement des mâchoires, l'entraînement de la bouche. Il se peut que, en tant que débutant, certains d'entre vous n'aient pas encore une grande facilité à prononcer certaines lettres ou à enchaîner certaines lettres avec d'autres lettres. Et comment faire pour améliorer votre prononciation, pour améliorer votre récitation en vous entraînant? Bien sûr, cela nécessite un professeur, et le mieux, c'est que le professeur soit en face de vous, afin qu'il vous corrige lors de votre prononciation. Ça ne va pas être le cas ici, puisque la conversation est unilatérale, il n'y a que moi qui parle, et je ne suis pas en mesure de vous écouter, mais quand même, Inch'Allah, je vais lire la Fatiha et je vais mettre un point sur chaque lettre dans laquelle il arrive régulièrement que des débutants fassent des erreurs, afin que vous soyez en garde contre ces erreurs-là et que vous fassiez attention. Mais ceci ne vous exonère pas, bien entendu, d'aller voir un enseignant qui maîtrise le tajwid, la science de la récitation du Coran, afin qu'il vous corrige dans votre récitation. Donc Inch'Allah Ta'ala, on va commencer. Alors, pourquoi j'ai commencé par la Fatiha? Parce que, comme j'ai dit, la récitation de la Fatiha est indispensable dans la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, c'est-à-dire pas de prière pour celui qui ne récite pas la Fatiha du livre, la sourate d'ouverture du livre, qui est la première sourate, qui est sourate Al-Fatiha. Donc on va commencer par le premier verset. Dans le madhab shafi'ite, le premier verset c'est Bismillahirrahmanirrahim. Tandis que dans le madhab malikite, le premier verset c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On va commencer, Inch'Allah, par Bismillahirrahmanirrahim et je vais réciter toute la Fatiha. Et après, je vais revenir sur chaque verset en précisant
les endroits où il faut faire attention à ne pas faire d'erreur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Le mot Amin, tu le récites, c'est recommandé de le réciter après avoir récité la Fatiha, mais il ne fait pas partie en soi de la Fatiha. En d'autres termes, si tu récites la Fatiha dans la prière et tu ne dis pas Amin à la fin, la Fatiha est valable et donc ta prière sera valable en ce qui concerne la récitation de la Fatiha, mais tu auras manqué une sunna, un acte recommandé qui est le fait de dire Amin. Je vais la redire encore en surlignant la translittération pour ceux d'entre vous qui ne récitent pas, qui ne savent pas encore lire l'arabe. Et je vous rappelle que, Inch'Allah, à partir du mois de juin, je vais faire des formations d'apprentissage de la langue arabe, mais ce sera sur une autre plateforme et ce sera des formations payantes pour apprendre à lire, à écrire et à communiquer en langue arabe, Inch'Allah ta'ala. Et pour ceux qui veulent s'inscrire, vous pouvez vous inscrire sur le mail l'arabe.simplement, il n'y a pas d'apostrophe, l'arabe.simplement@gmail.com. Donc maintenant, je vais lire en translittéré. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alors, pour que tout le monde puisse lire, on va se baser sur la translittération, bien que je ne préfère pas à l'origine, pour pas que les gens s'habituent et se basent sur la translittération sans essayer de faire l'effort d'apprendre les lettres en arabe. Mais là, pour le besoin et pour faciliter à tous, on va prendre en compte l'écriture en français. Donc, le premier, Bismillahirrahmanirrahim. Parmi les erreurs qui sont courantes, c'est déjà le I qui n'est pas prononcé correctement comme un I. Ici, il s'agit de la voyelle, c'est la kasra. Tu regardes en arabe, la voyelle courte, c'est ce qu'il y a en rouge en dessous de la lettre ba, c'est une kasra. Et tu la prononces I, bi, bismi. Et il arrive souvent que des gens disent bisme, bisme. Et c'est pas un vrai I, ça tend plus vers le E accent aigu. Et donc, il faut faire attention à bien prononcer. Et ça sera pareil pour tous les autres versets de la Fatiha. Bismi, bismillahi. Pareil, le I qui est après le Ha, en fait, c'est la kasra du Ha, hein, c'est la voyelle de la lettre Ha. On dit Bismillahirrahmanirrahim. Souvent, certaines personnes disent Bismillahirrahmanirrahim. He, ne. Et c'est pas correct. On dit hi, ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ça, c'est le premier point à prendre en compte lorsqu'on récite la basmala. La basmala, c'est le fait de dire Bismillahirrahmanirrahim. Également, dans la Fatiha, comme dans tous les autres versets du Coran, il faut faire attention aux prolongations. Ici, je vous ai mis les prolongations avec un accent circonflexe sur les voyelles. Ça indique qu'il y a une prolongation. Et là, on va réciter avec 2 temps au lieu d'un temps. Donc, tu dis Bismillahi, Bismillahi, et tu ne dis pas Bismillahi, Bismillahi. Il faut absolument
prononcer la prolongation. Parce que la prolongation, c'est une lettre en soi. Ici, ça correspond à un alif. Bon, dans le terme Allah, il n'est pas écrit de manière explicite ici. Tu vois le lem avec la shadda et après tu vois le ha. Mais en réalité, il y a un alif entre les deux qui parfois s'écrit avec une petite barre qui est verticale. Un peu comme cette barre-là qui est sur le mime de Ar-Rahman. Je vais vous la surligner ici. Voilà. Donc c'est une petite barre verticale parfois. Là, elle n'est pas écrite sur le nom Allah, mais c'est connu que le terme Allah se prononce avec une prolongation. On ne dit pas Allah, Allah, mais on dit Allah, Allah. Donc, Bismillah. La différence entre Allah et Bismillah, c'est que comme il y a une kasra avant le nom de Dieu, dans Bismillah, il y a le I, la voyelle qui va vers le bas en fait, c'est le I. Alors le nom de Dieu Allah, il se récite sans que la première lettre, le lem, soit emphatique. Et ça, c'est une exception. Ou plutôt, le fait de la mettre emphatique est une exception pour le nom de Dieu. On va dire Allah, hein, sauf quand il y a une kasra avant. Et dans ce cas-là, on va dire Billah. Ici, Bismillah. D'accord? On ne dit pas Billah, Billah, Bismillah. Non. On va dire Bismillahi, Bismillahi. Et faites bien attention, bien sûr, à la lettre Ha. Ici, j'ai mis un H minuscule pour le différencier de la lettre Ha que j'ai mis avec un H majuscule. Ces deux lettres-là leur point de prononciation se trouve au niveau de la gorge. Et il y a 6 lettres qui se prononcent au niveau de la gorge qu'on appelle huruful halq, les lettres de la gorge. Il y a la hamza, a, ou, i. Il y a le ha, hu, hi. Tu vois bien que ça sort au niveau de ta gorge. Il y a le ha, hu, hi. Il y a le ayn, a, u, i. Il y a le rayn, ra, ru, ri. Et il y a le kha, hu, hi. Ces 6 lettres, elles proviennent de la gorge. Et là, pour les francophones qui n'ont pas l'habitude, il se peut qu'ils aient un peu de mal au début à prononcer le ha. Et dans ce cas-là, il faut que tu t'entraînes. Tu vas dire ha, hu, hi, pour pouvoir prononcer le nom de Dieu correctement. Tu vas dire après Allah. Et tu ne vas pas dire Allah, 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 Allah. Ça n'est pas correct. Parce que déjà, il manque le côté emphatique du lem, mais surtout, il manque la lettre ha. Allah, Allah, Bismillahi, Bismillahi. Donc, habituez-vous, entraînez-vous à faire sortir cette lettre-là. Ha, hu, hi. Ha, hu, hi. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on va passer au deuxième mot. Ou plutôt au troisième, hein, puisqu'il y a Bismi, ou le quatrième, puisque la lettre Ba, elle est considérée comme un mot à part entière. Quoi qu'il en soit, Ar-Rahmani. Quand tu fais la liaison, tu vas dire Bismillahirrahmani, et comme j'ai dit, tu fais bien attention à ce que le Ha, il est une kasra. Tu dis pas Bismillahirrahmanirrahim, comme certains font. Tu dis Bismillahirrahmanirrahim. Donc, pour le deuxième, ici, Ar-Rahman, Ar-Rahman, il y a la lettre Ha. La lettre Ha, elle sort également de la gorge, elle fait partie de huruful halq, et là encore, les francophones ne sont pas forcément habitués à cette lettre-là, elle ne fait pas partie des 28 lettres de la langue française, 28 ou 26 26. Donc, les 26 lettres de la langue française. Donc, entraînez-vous. Ha, hu, hi. Si la personne elle a du mal, elle n'est pas habituée, pensez à quand parfois vous avez besoin de sortir quelque chose qui est au niveau de votre gorge et qui vous gêne. Vous allez faire n'est-ce pas? Ce son-là, c'est à cet endroit-là que sort la lettre ha. Ha. Et du coup, avec les voyelles, ça fait ha, hu, hi. Et tu dis Ar-Rahman,
Ar-Rahman. Et là encore, il y a une prolongation après le mime. Donc, tu dis pas Ar-Rahmani, Ar-Rahmani, mais tu vas prolonger en disant Ar-Rahmani. Bismillahirrahmanirrahim. Alors là encore, il y a la lettre Ha, Ar-Rahim, Ar-Rahim. Et après le Ha, il y a la prolongation de la kasra. C'est pour ça que je vous ai mis un accent circonflexe. Et tu ne vas pas dire Ar-Rahim, ne sois pas pressé. Certains, comme ils vont vite, c'est possible que la fin, la dernière syllabe de chaque verset, il la ronge un peu, il la mange un peu. Et ils vont dire dans la rapidité Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Non, tu dois prolonger. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Répétez après moi. Bismillahi. Bismillahi. Bismillahi Ar-Rahmani. Alors là, je commence par un A parce que je prends le mot tout seul. Mais après, avec la liaison, le A, il va sauter et ça sera un I avant. Bismillahir-Rahman. Mais là, je vous mets les mots un par un. Ar-Rahmani. Répétez. Ar-Rahmani. Le Ra, il est mufakham, c'est-à-dire que c'est une lettre qui comporte elle est emphatique. Donc tu dis pas Ar-Rahma, Ar-Rahma. Tu dis pas Bismillahir-Rahma, Ar-Rahman. Non, tu vas la rendre grave. Bismillahir-Rahman. Et fais attention, j'ai oublié d'en parler, fais attention à ne pas rouler le Ra. Le Ra, c'est une lettre qui n'existe pas dans la langue française non plus. Ra, Ra, Rou, Ri. Quand tu mets une fatha ou une dhamma, elle va être emphatique. Par contre, quand tu mets une kasra, donc la dhamma, c'est le son ou. La fatha, c'est le son e. Et la kasra, c'est le son i. Quand tu mets une kasra, un son i, la lettre ra, elle va être légère. Elle ne va pas être emphatique. Tu vas dire ri. Tu vas pas dire ré, ré, avec une gravité. Non. Par contre, quand tu mets les deux autres voyelles, la fatha et la dhamma, là, tu vas faire un son qui est grave, qui est emphatique. Ra et Rou. Donc, Bismillahir-Rahman. Tu dis pas Bismillahir-Rahman, Ar-Rahman. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas rouler le Ra. Et ça, beaucoup de gens le font. Ils disent Ar, Ar, Ar. Et ça, ce roulement-là, tu ne dois pas le faire. Parce que c'est comme si tu vas répéter plusieurs fois la lettre. Or, tu dois la dire une seule fois, mais avec une shadda, c'est-à-dire un dédoublement en restant appuyé sur la même lettre et non pas en la répétant la lettre. Donc tu dis Bismillahirrahmanirrahim et tu ne dis pas Bismillahir. Bien là, j'ai même raté le roulement. Tu ne dis pas Ar, Ar. Vous avez compris? Le Ra qui roule là, tu ne le fais pas. Tu dis plutôt Bismillahirrahmanirrahim. Donc répétez Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim Ar-Rahmani Ar-Rahim Ar-Rahmani Ar-Rahim. Et quand tu fais la liaison, ça fait Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Et c'est pas parce que le Ra est grave que tu vas rendre grave la kasra précédente. Tu dis pas Ar-Rahmanir-Rahim, Nir-Rahim. Non, tu dis Ni. D'accord? Il faut bien séparer chaque syllabe et ne pas influencer une syllabe à cause d'une autre. On répète tout le verset. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Très bien. On va passer au verset suivant. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc on prend le premier mot. Alhamdu. Alhamdu. Certaines personnes, quand il y a l'article défini
L, ils vont trop vite sur la lettre lem. Même s'il y a un soukoun dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une haraka, il n'y a pas une voyelle. Tu dis pas elle, tu dis pas elou, tu dis pas eli. Tu fais pas de voyelle. Et le contraire de la voyelle, c'est le soukoun. Le soukoun, c'est quand tu t'arrêtes dessus. El. Tu dis pas elle, ni elou, ni eli. Tu dis elle. Le lem ici, il a un temps à part entière. Tu dis pas alhamdou, alhamdou. En mangeant la moitié du lem. Non, tu lui donnes un temps, comme tu donnes un temps à chaque lettre et à chaque avec sa haraka, avec sa voyelle. Donc, alhamdou, alhamdou. Vous voyez que le tempo, c'est le même. Alhamdou, alhamdou. Et si tu vas plus vite, ça ira plus vite, mais ça sera symétrique. Alhamdou, alhamdou. Et si tu es lent, alhamdou, alhamdou. Alhamdou. Mais tu vas pas plus vite dans une syllabe que dans les autres syllabes, comme certains qui font alhamdou, alhamdou. Non, il faut que ce soit linéaire. Chaque lettre, tu lui accordes le temps qu'elle mérite. Alhamdou. Alors là encore, le H majuscule correspond à la lettre H et pas au H. Il faut bien distinguer les deux lettres. Alhamdoulillahi. Alors là, certains, ils ne font pas une bonne kasra sur le li et ils disent lillahi, lillahi. Attention, c'est un vrai i, c'est une kasra. Alhamdoulillahi, alhamdoulillahi, alhamdoulillahi. Et bien sûr, tu prolonges le nom de Dieu. Allah, ici, comme il y a une kasra avant, tu vas dire lillah et tu dis pas lillah, lillah. Non, ça c'est faux. Tu dis lillah. Et donc, avec la liaison, alhamdoulillahi. Répétez après moi. Alhamdoulillahi. 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 Allez-y, hein, Mata Hashmouch. Allez-y pour vous entraîner. Ce qui aide pour beaucoup de débutants, l'erreur qu'ils font, bien, parmi les erreurs qu'ils font de manière récurrente, c'est de ne pas bien séparer ou de ne pas exprimer une bonne distinction entre une lettre qui a une voyelle courte et une lettre qui a une voyelle longue. Parce qu'en français, ça n'existe pas. En français, toutes les lettres ont les mêmes, les voyelles ont le même temps. Or, en arabe, non. Soit c'est une voyelle courte, comme ba, bou, bi, soit tu vas faire une voyelle longue, ba, bou, bi. Et là, ce sera deux temps comparé à la voyelle courte qui ne fait qu'un seul temps. Et beaucoup de gens, c'est possible, dans les débuts, ils vont dire Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi. J'ai un peu du mal à rater, mais du coup, ils disent Alhamdulillahi, alhamdulillahi, alhamdulillahi. Et la prolongation, elle est un peu rongée. Il faut bien faire les deux temps. Alhamdulillahi. Et ce qui t'aide à prononcer correctement au niveau des prolongations, c'est d'imiter un récitateur. Tu prends quelqu'un qui récite correctement, comme Al-Manshawi par exemple, qui est très connu, un récitateur égyptien qui a récité le Coran. Il y a plein d'enregistrements qui sont connus de lui. Et en t'entraînant à imiter sa mélodie, forcément ça va te mettre dans le tempo. Et par conséquent, tu ne vas pas mettre une prolongation qui n'existe pas, tout comme tu ne vas pas effacer une prolongation qui existe. Alhamdulillahi. Répétez. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Alors ici, il y a des gens pour lesquels la shadda, quand on dit shadda, c'est quand il y a un dédoublement d'une lettre. Quand tu vas appuyer sur une lettre de sorte qu'elle va faire deux temps. Et là, faites bien attention. Quand je dis appuyer sur la lettre, ça ne veut pas dire forcer avec les lèvres pour que tu, en insistant et en crispant ta bouche. Parce que ça va provoquer du was-was et certaines personnes, ils se mettent à réciter en se fatiguant parce que il comprend du verbe appuyer le fait d'appuyer plus fort. Ce n'est pas ça, appuyer ici. Quand on dit tu appuies, ça veut dire que en fait,
tu dédoubles la lettre. Tu vas rester plus longtemps sur la lettre, sans appuyer plus fort. Tu dis pas Rabbi, Rabbi, comme certains y font. À la fin, ça les fatigue, ils sont épuisés, ils ne ressentent même pas de sérénité dans la récitation parce qu'ils récitent de manière crispée. Il va dire Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, etc. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est très léger sur la langue, c'est fluide. Rabbi, Rabbi. Il s'agit de rester plus longtemps, mais pas d'appuyer plus fort. Tu ne dis pas Rabbi, Rabbi. Ça, c'est fatigant et à la fin, tu récites une seule page du Coran, tu es KO, tu es épuisé. D'accord? Maintenant, fais attention à ce que ton ba ne se rapproche pas du P en français, le P de Patrick. Parce que parfois, quand les deux lèvres se touchent et que tu appuies dessus, certaines personnes vont faire une prononciation qui est entre le B et le P. Ils vont dire Rabbi, Rabbi, P. Et tu sais plus trop, est-ce que c'est un B ou c'est un P? Donc faites bien attention à ne pas tomber dans cela et à ne pas vous rapprocher du P. Rabbi, Rabbi, et pas Rabbi, Rabbi. D'accord? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Répétez. Rabbil Alamin. Et là encore. Al-Alamin. Tu fais la prolongation de la dernière syllabe, comme il y a un accent circonflexe. Min, et pas min, min. Al-Alamin. Chaque prolongation, il faut bien faire attention. Je vous ai mis des accents circonflexes. Hein. Al-Alamin. Donc, Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Répétez. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On continue. Ar-Rahmanir Rahim. Vous remarquerez que c'est les mêmes noms, les mêmes mots qu'il y a dans la Basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Les deux derniers mots, c'est les mêmes qui se retrouvent ici. Ar-Rahman. Tu dis pas Ar-Rahman. La lettre emphatique, c'est le Ra. Le Ra, c'est cette lettre-là qui correspond ici au R. Et je vous ai mis deux R parce qu'il y a un dédoublement, il y a une shadda. Normalement, c'est à l'origine L. Rahman, mais comme c'est une lettre solaire, alors il y a une fusion du lem dans le Ra. Inch'Allah, on verra ça dans la formation d'arabe pour ceux qui s'inscriront. Donc, Ar-Rahman, le il n'est pas emphatique. Tu dis pas Ar-Rahman. Tu ne vas pas faire une emphase dans la première lettre à cause de la deuxième lettre. Non, chaque lettre, tu lui accordes sa valeur et sa prononciation à part entière, sans qu'elle soit influencée par la syllabe d'avant ou la syllabe d'après. Ar-Rahman, Ar-Rahman, et pas Ar-Rahman, Ar-Ra, Ar-Ra, c'est pas correct, parce que A, ça n'existe pas. C'est E, comme un E accent grave en fait. E, B, T, Th, J, Ha. Vous voyez, ces lettres, elles ne sont pas emphatiques. Par contre, Kha, Kha, c'est une fatha, tout comme pour les lettres précédentes, mais comme le Kha est emphatique, alors là, il est grave. Kha, Qa, Sa, Ta, Da, Va. Ces lettres-là sont emphatiques. Mais les autres, B, T, J, Ma, Na, Fa, Ya, Wa, c'est comme un E accent grave en fait. Donc là, tu dis pas A, c'est Ar-Rahman, Ar-Rahman. Et après le Ra, tu le fais emphatique. Ar-Rahmanir-Rahim. Pareil, tu ne dis pas Nir-Rahim, Ne. Tu dis pas Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Ne. Non, ça c'est pas correct. Mais tu fais une vraie kasra. Ar-Rahmanir-Rahim. Répétez. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim.
Ar-Rahmanir Rahim. On passe au verset suivant. Maliki Yawmiddin. Alors là, il y a aussi des points à retenir. Maliki, donc dans cette récitation, on prolonge le ma. Il y a d'autres récitations où tu ne prolonges pas le mime et tu vas dire Maliki et c'est valable. Ce n'est pas une divergence entre les savants, mais c'est plusieurs récitations qui ont été enseignées par le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète alayhi salatu wa sallam a récité lui-même à ses compagnons avec plusieurs récitations différentes. Il y a des petites différences dans certains versets. Donc, nous, on va prononcer ici en prolongeant le mime. Maliki. Si vous entendez quelqu'un dire Maliki, n'allez pas lui sauter dessus en disant « Oh, c'est faux, t'as oublié une prolongation ». Parce que là, pour le coup, il y a plusieurs façons de réciter et il y en a une sans la prolongation. D'accord ? Comment savoir à quel moment il y a plusieurs façons de réciter, à quel moment il n'y en a qu'une ? Ça, c'est en apprenant les sciences du Coran et en apprenant les différentes récitations du Coran. Maliki Yawmiddin. Premièrement, faites très attention à ne pas prolonger le ki. Certains vont dire Maliki Yaw, Maliki Yaw, Maliki Yaw. À cause du ya qui vient juste après, ils prolongent le ki. Le ki ne se prolonge pas. D'accord ? Maliki. Et juste après, tu dis ya, ya. Maliki ya, Maliki ya. Et pas Maliki ya, Maliki Yawmi. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? On dit Maliki Yawmi, Maliki Yawmi, Maliki Yawmi. Et Yawmi, ça n'est pas Yawmi, Yawmi. C'est pas un O. Il y en a, ils vont trop vite. Ils disent Yawmi, Yawmi. Non, Yawmi. Ça fait comme un peu une parabole. C'est circulaire, c'est léger, c'est doux. C'est pour ça que ça s'appelle Maddoulin en arabe. Donc, il y a je ne vais pas dire une tendresse, mais une douceur dans la courbe que va faire le son. Yaoumi. Et sans exagérer, sans prolonger là où il n'y a pas à prolonger. Tu dis pas Yaoumi, Yaoumi, comme certains font. Non. Yaoumi, Yaoumi. C'est léger. C'est pas saccadé. Yaoumi, Yaoumi, Yaoumi. Non. Ni Yaoumi, Yaoumi. Ça, c'est trop rapide, mais c'est léger. Yaoumi, c'est tendre. Yaoumi. Tu ne crispes pas ta bouche. Yaoumi, Maliki Yaoumi, Maliki Yaoumi, Maliki Yaoumi. Tu dis pas Yaoumi en rajoutant un elif après le ya. Il n'y a pas d'elif. Tu dis pas Yaoumi, Yaoumi. Ça, ce serait rajouter une lettre qui n'existe pas. Maliki Yawmiddin, Maliki Yawmiddin. Et là, comme pour le B de Rabbi, Rabbi, il faut faire attention à ne pas dire Rabbi. Eh bien là aussi, le D, il ne faut pas le transformer en T. Certaines personnes, quand ils veulent faire la shadda, quand ils veulent appuyer sur la lettre dans le sens de dédoubler la lettre, ils vont dire Yawmiddin, tin. Et là, ça ressemble au T, au Ta. Et ça, c'est une autre lettre. Ou alors, ils font un entre les deux. Et ça n'est pas correct. Et ce qui provoque cela, parfois, c'est le waswas qui entraîne la personne à crisper sa bouche et à forcer dessus. Ils disent Yawmiddin, Yawmiddin. Et à la fin, le da, ça n'est plus un del, c'est un ta. Donc, sois léger, sois doux dans ta récitation et tu trouveras non seulement plus d'apaisement, plus de sérénité, moins de waswas et moins d'erreurs. C'est la peur de tomber dans l'erreur qui te fait aller trop loin et qui te fait tomber dans l'erreur. Yawmiddin, Yawmiddin, Addi, Addi, ou bien Iddi, Iddi, et pas Iddi, Iddi, et de sorte à ce qu'il soit plus proche du ta. D'accord ? Et ça, c'est dû, comme j'ai dit, à la crispation. Ne sois pas crispé. Et bien sûr, utilisez le siwak. Le siwak, c'est très important. Ça aide, déjà, c'est recommandé de le réciter, de l'utiliser. Et en plus, ça aide à faire sortir les lettres de leur bon point de prononciation. Répétez après moi. Maliki. Maliki. Là, c'est facile parce que c'est que des lettres qui sont comme les lettres en français. Maliki. C'est pas Maliki, hein. C'est pas emphatique. C'est pas grave. Maliki.
Yawmiddin. Répétez. Yawmiddin. Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Alors, est-ce qu'il y a un problème de connexion? Vous m'entendez bien? Ok. En fait, c'est pas un problème de connexion, c'est juste que je vous ai mis un D majuscule. Et en fait, non, c'est un D minuscule. Parce que le D majuscule correspond au Dad dans la translittération que j'ai faite. Et ce que je voulais mettre ici, c'était un Del. D'accord. Donc je reprends. Maliki Yawmiddin. Il n'y a rien qui change, hein. C'était juste la lettre que j'avais mis en majuscule et qu'il fallait mettre en fait en minuscule. Maliki Yawmiddin. Répétez. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. C'est bon, vous avez compris le principe? Faites bien attention à ne pas dire Yawmiddin. On passe au verset suivant. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alors, on va prendre le premier mot. Là, il y a beaucoup de gens qui font une erreur, c'est qu'ils n'appuient pas sur la shadda. Hein? La shadda, c'est quand tu vas doubler la lettre et donc tu vas rester 2 temps dessus. Tu ne dis pas iyyaka, iyyaka. Ça n'est pas correct. Ça revient à enlever une lettre de la Fatiha. Et dans le madhab shafi'ite, celui qui enlève une lettre de la Fatiha, celui-là, sa Fatiha, elle est annulée et donc sa prière est annulée. Donc faites bien attention à cela. Iyyaka, iyyaka, iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Et tu ne dis pas Iyyaka, iyyaka. Malheureusement, il y a même des imams qui font cette erreur. Tu vois des imams parfois dans les mosquées, ils vont vite dans la récitation et ils disent Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mais là, il manque la lettre de la shadda, la lettre, le doublement du ya. Et ça n'est pas correct. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc là, Iyyaka, il y a la shadda à bien faire attention. La shadda, ça veut dire que tu vas appuyer sur le ya. Ensuite, na'budu, na'budu. Ici, l'accent là, ça correspond au ayn. A, ou, i, qui est au niveau de la gorge. Cette lettre-là, elle n'existe pas en français. Pareil, pour ceux qui n'y arrivent pas, il faut qu'ils s'entraînent. Mais ne vous inquiétez pas, avec l'entraînement, tu y arrives. Avec l'entraînement, tu y arrives. Na'budu, na'budu. Donc répétez après moi. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Et là, certains, ils font une erreur, c'est qu'ils prolongent le doux. À cause d'une habitude qui a été d'apprendre le verset en le coupant en 2, ils ont d'abord appris Iyyaka na'budu et après Wa iyyaka nasta'in. Et ce qui a fait que quand ils ont voulu faire la liaison, ils se sont mis à dire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa. Et là, vous voyez qu'il y a une prolongation sur le doux qui n'a pas lieu d'être. Tu ne dis pas na'budu wa, na'budu wa. Tu n'as pas ici à prolonger, mais tu dis na'budu, na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Parce que tu passes directement du doux au wa. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa. Et tu ne dis pas Iyyaka na'budu wa. Ça, c'est pas correct. Donc on reprend, répétez après moi. Iyyaka na'budu.
Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in. Et là c'est pareil. Wa iyyaka. Premièrement, ici l'apostrophe, il correspond à la hamza, a ou i. À ne pas confondre avec cette apostrophe qui correspond au ayn. Vous voyez qu'il est légèrement différent, il ne s'écrit pas pareil. Ici, le na'budu, c'est un ayn, cette apostrophe. Alors celui de iyyaka, c'est une hamza. Ça correspond au son qui se trouve tout au fond de la gorge. A ou i. Et là, c'est le i. Et certains, quand ils font la liaison, ils vont dire wa iyyaka, wa iyyaka, wa iyyaka. Et ça, c'est faux, parce qu'ils ont fait sauter la hamza, qui est une lettre dans la langue arabe. I, et pas wa i, c'est wa i, wa iyyaka, sans forcer sur le ya. Attention, quand tu doubles la lettre, quand tu fais une shadda, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire que tu vas crisper et appuyer fort en te fatiguant et en forçant sur les points de prononciation. Certains, ils veulent tellement faire une shadda qu'ils vont dire iyyaka, iyyaka. Ils font carrément sortir du vent avec iyyaka. Et ça, c'est pas correct non plus. Iyyaka. Tu restes plus longtemps, mais sans appuyer fort. Et ces gens-là qui appuient fort, à la fin de la Fatiha, tu les vois, ils sont essoufflés. Ils sont essoufflés, ils sont fatigués. Pourquoi ? À cause du waswas qui les a poussés à faire du forcing sur les lettres. Et ça les a poussés à, dans le but de se préserver de l'erreur, ils sont tombés dans l'erreur. T'as pas besoin de forcer. Iyyaka, pas iyyaka, iyyaka. Ça, c'est faux. Tu ne dis pas iyyaka. Vraiment en appuyant fort sur ta langue et sur ce qu'il y a dans ta bouche. Iyyaka na'budu. Et là, tu fais pareil. Wa iyyaka, et pas wa iyyaka, wa iyyaka. Donc je reprends. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et là, tu prolonges à la fin. Nasta'in. Et tu dis pas nasta'in, nasta'in. Répétez après moi. Wa iyyaka. Wa iyyaka. Wa iyyaka. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Donc on va faire tout le verset. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Là, j'ai fait exprès de faire un petit silence entre les deux. Après, on va aller étape par étape. Donc pour l'instant, faites comme moi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alors, il y a une personne qui m'a écrit un message pour me dire que c'est flou l'écran. Si c'est flou chez toi, quitte l'écran et reviens dessus après. Quitte la page YouTube et après reclique sur le lien. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Je vous rappelle de ne pas prolonger le dou. Vous dites pas Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ça, c'est pas correct. Hein. Donc, répétez après moi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On passe au verset suivant. Ihdina as-siratal mustaqim. Alors là, il y a le S en majuscule qui correspond à la lettre Sad qui est emphatique, Sa, et il y a le S en minuscule qui correspond au Sin qui est léger. La lettre Sad, la langue, elle va
tendre vers le haut parce que ça va avoir un effet emphatique, un effet grave. Ça n'est pas la même chose que la lettre sin qui, elle est beaucoup plus légère. Mais on va commencer par le premier mot. Ihdina. Alors là, j'ai prolongé parce que je ne fais pas de liaison. Mais quand on fait la liaison, après, la prolongation va sauter à la fin. Mais quand je le prends tout seul, le mot, je vais dire Ihdina. Ihdina, faites attention à la kasra, le i. Tu dis pas Ihdina, Ihdina, Ihdi, Ihdi. C'est pas un accent E, accent aigu. C'est un i. Ihdina, Ihdina. Et en faisant la liaison avec le mot suivant, Ihdina sirata. Et là, le T en majuscule, là encore, il correspond à une lettre emphatique qui est le ta. Et c'est autre chose que le T minuscule qui est le T. Le T, il est léger. Le ta, il est grave. C'est deux lettres différentes. Tu ne fais pas un entre les deux. Non. Soit c'est un T, soit c'est un ta. Ici, en l'occurrence, c'est un ta, alors fais attention à le prononcer comme un ta et pas comme un T. Certains vont dire Ihdina sirato, to. Genre, il va faire un O pour faire comme si c'était emphatique, mais en réalité, le point de prononciation n'a pas été prononcé avec cette emphase, avec cette gravité. On dit pas Ihdina sirato, to. Ça, c'est pas grave, ça. C'est pas emphatique. Ta, ta. Tu vois bien que depuis le fond de la langue, ça monte plus haut que si tu fais un T, T. Ta, ta. Répétez après moi les deux lettres. T, ta. T, ta. T, ta. Tu vois bien que le ta, la langue, elle monte. Ihdina sirata. Répétez après moi. Ihdina sirata. Ihdina sirata. Ihdina sirata. Et là, le mot suivant, al-mustaqim, là aussi beaucoup de débutants font des erreurs dessus. C'est des erreurs qui se corrigent, hein, ne vous inquiétez pas, c'est juste de l'entraînement. Al-mustaqim. Alors déjà, on a un sin et on ne va pas faire un sad. Le sin, alors quand je dis emphatique, ça veut dire grave, ça veut dire que le son, tu vois qu'il est plus imposant. Dans les lettres emphatiques, c'est quand tu vas dire qa, c'est pas qe, qe. Ta, c'est pas te, te. Sa, c'est pas se, se. Vous voyez, la lettre, elle est grave. Ra, tu dis pas the, non, ra, etc. Et c'est les lettres opposées aux autres lettres qui ne sont pas emphatiques et du coup pour lesquelles on va dire b. Tu dis pas ba, ba. Ja, tu dis pas ja, ja. Non, c'est pas grave, c'est léger. Donc on revient sur le mot al-mustaqim. Certaines personnes vont dire al-mus, mus. Et là déjà ils vont faire un sad ou quelque chose qui ressemble au sad alors que ça doit être un sin. Al-mustaqim, c'est léger le sin. Al-mustaqim, pas al-musta. Et en plus là ils te mettent un ta après. Ils vont dire al-musta. C'est pas un ta ici. Le T, il n'est pas majuscule, il est minuscule. C'est un T. T. Imagine un E accent grave en tant que voyelle. T. Donc al-musta. Al-musta. Mais pas al-musta. Al-musta. Et la syllabe d'après comprend la lettre qaf. Le qaf, il ne faut pas le mélanger avec le kaf. C'est deux lettres différentes. Tu ne dis pas al-mustaqim, kim, ni al-mustaqim, kum, parce que ça reste un kaf mais qui est un peu plus grave. C'est vraiment une autre lettre qui est plus profonde, qui est le qaf et qui n'existe pas en langue française. Il faut donc s'entraîner dessus également. Qa, qu, qi. Qa, répétez après moi. Qa, qu, qi. Qa, qu, qi. C'est pas ka, ku, que. Ça, c'est pas la lettre qaf. La lettre qaf, elle est encore plus profonde. C'est plus loin, plus dans l'enfoncement par rapport au ka. D'accord? Al-mustaqim et pas al-mustaqim. Kim. Al-mustaqim. Répétez.
المستقيم 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 اهدنا الصراط المستقيم. On a bientôt fini, hein, Inch'Allah. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. Répétez après moi. Hein. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. Le dernier verset, sirata, donc c'est le même mot que tout à l'heure. On ne dit pas sirato, to. Non, ta, sirata. Et le sad, il est emphatique aussi. Tu dis pas si, si. Non, c'est un sad, donc tu dis si, si. Sirata. Sirata. Répétez. Sirata. Alladhina. Là, le dhel, comment tu le prononces? En fait, il faut que tu sortes un peu ta langue pour que le bout de ta langue, il tape sur les dents du haut, sur le bas des dents du haut. Pour faire ce son, tu as besoin de sortir un peu ta langue. C'est comme le the en anglais. The, T-H-E. Tu sors un peu ta langue. C'est pas de. Certaines personnes, à cause de leur habitude à parler en dialecte, maghrébin, algérien ou autre, ils sont habitués à dire de. Et du coup, c'est possible qu'ils vont réciter en disant Sirat al-ladina, al-ladina. Et ça, c'est pas correct. Il faut faire attention. Parfois, même certaines personnes qui savent parler dans un dialecte qui est tiré de la langue arabe ou qui ressemble à la langue arabe littéraire d'une certaine manière, mais ils ont conservé des mauvaises habitudes qui provoquent des erreurs lorsqu'ils veulent réciter le Coran. Là, c'est un dhel et c'est pas un del. Le del, c'est une autre lettre. Ici, tu dis Sirat al-ladhina et pas al-ladina. Al-ladina. Ça n'est pas correct. Sirat al-ladhina. Répétez. صراط الذين صراط الذين أنعمت. Là encore, quand il y a un soukoun sur le noun, ça veut dire que tu dis pas ana, anu ou ani. Il n'y a pas de voyelle. Donc il y a le contraire des voyelles, ça s'appelle le soukoun. Tu t'arrêtes dessus. En. Mais tu dois lui donner une part entière de temps. Tu vas pas trop vite en disant an'amta. An'amta, an'amta. Non, tout comme tu as dit am, tu vas dire an. C'est autant de temps, c'est un temps pour chaque syllabe. An'amta, an'amta, an'amta. En fonction de la rapidité de ta façon de réciter, mais ça doit être régulier, ça doit être symétrique. An'amta, ou plutôt, comment on dit, proportionnel quoi. C'est un temps ici, un temps là. An'amta. Chaque syllabe, elle fait un temps. أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم. Répétez. صراط الذين أنعمت عليهم. Alors là encore, les débutants, ils ont un peu du mal avec عليهم. Déjà, le lay, c'est comme tout à l'heure pour Yawmiddin. C'est léger, ça s'appelle un meddoulin, faut pas forcer. C'est doux, c'est tendre, c'est beau. Alayhim, lay. Tu vas pas dire lay en exagérant, en allant au fond de ta gorge ou je sais pas quoi. Non. Lay. Alayhim. Tu vas pas faire saccader. Alayhim. Non. Et tu vas pas faire une parabole extra large. Alayhim en exagérant. Tu fais normal. عليهم répétez عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين répétez
أنعمت عليهم أنعمت عليهم أنعمت عليهم. Alors le ayn, faites attention à bien le prononcer. Tu dis pas anamta, anamta, anhamta, anhamta. C'est pas un ha. An'amta. Entraînez-vous. A, u, i, a, u, i, a. Entraînez-vous pour bien sortir cette lettre-là. An'amta alayhim. Et là, ghayri. Alors là, faites bien attention. Le GH, ça correspond au Rain. Le Rain, c'est un peu comme le R en français dans certains mots. Parce que le R en français, il se prononce différemment en fonction des mots. Le R, quand tu dis la route, tu t'entends le son Ra, Ra, la route. Romain, Romain, quelqu'un qui s'appelle Romain. Le légume, le radis, radis. Tu t'entends le R. Mais parfois, cette même lettre en français, elle se prononce kha. Tu vas dire un crabe. Tu vas pas dire un crabe avec un rain. Non, là, en français, c'est la même lettre, mais pourtant, ça se prononce différemment. Tu vas dire kha, un crabe, un crayon, un crayon. Tu vas pas dire un crayon, n'est-ce pas? Mais ces deux lettres-là, en arabe, sont distinctes. Ces deux lettres différentes. Le rain, comme la route, et le kha comme un crayon et un crabe, c'est deux lettres différentes en arabe. Donc j'ai représenté le rain par un GH, alors que le kha, on le représente par un KH. Donc ici, c'est un ra. Et la lettre rain, ici, elle est emphatique. Tu dis pas rayri, rayri, mais tu vas faire une façon grave en disant ra, ra, rayri. Ghayri, ghayri. Sauf que la dernière syllabe du même mot, c'est un ra. C'est pas un rain. Certains ils vont dire ghayri, ghayri. Ça c'est faux. C'est pas un ri là. Même si vous voyez un R, parce que le ra, dans la translittération, on met un R. Vous voyez que parfois, on se dit subhanallah, je veux la facilité et donc je vais chercher la translittération, mais en réalité, ça aurait été plus simple que tu apprennes les lettres en arabe et que tu lises en arabe. Parce que là, ça peut te prêter à confusion. Tu vois un ri, et en fait, ça ne se prononce pas ri, mais ça se prononce ri, 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 ri. D'accord? Donc, le GH, c'est un ra, et le RI ici, c'est un ra. Donc, ça fait ri, 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 ri. Et après, tu as un L. Or, le ra, il est proche du lem. Donc certains ici, ils font un mélange et une confusion. Certains vont dire Royril, Royril. Non, c'est pas un ri. Ou alors Royrir, non, non plus. Il faut distinguer chaque lettre. Roy, ri, l. Roy, ril, ril, ril. Royril, Royril. Parce que tu fais la liaison. Et après, on va voir la suite. Donc dites Ghayril, ou plutôt dites d'abord Ghayri, 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 pas Ghayri et pas Ghayri. Non, la première lettre c'est le Ghayn et la deuxième lettre c'est le Ra. Ghayri, Ghayril avec le lem après. Ghayril, Ghayril. Maintenant, on va passer à la deuxième partie du deuxième mot. Merdoubi. Alors, pour ce qui est du dad, je vous l'ai mis avec un D majuscule. C'est pas un del, c'est pas ded ou di, c'est da, dou, di. Donc c'est beaucoup plus emphatique et la langue, depuis l'arrière de la langue, ça monte vers le haut. Da, dou, di. Et pas de, dou, di. Do, dou, di. Non. Da. Vous voyez que c'est beaucoup plus grave. Da. Parce que ça va du fond de la langue, ça monte. Da, dou, di. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, le rain. Il est grave, mais le mais, il n'est pas grave, il n'est pas emphatique.
Et c'est pas à cause de l'emphase du rain que tu dois rendre le ma emphatique. En d'autres termes, tu dis mais ro. Mais ro. Le ro, il est grave. Tu dis pas ré, ré. Non, ça va être grave, mais le mais, il va pas être grave. Tu vas pas dire mardo, mardo, mardo. Non, tu vas dire mais, ghayril mardoubi, mardoubi. Le mais, il reste léger et ce n'est qu'après avoir fini le mais que tu passes au grave en disant ro, ro. Et après, tu passes au dad qui est lui aussi emphatique. Ghayril mardoubi. Répétez. Ghayril mardoubi. Alors, on va garder juste le dernier mot. Al-mardoubi. Al-mardoubi. Répétez. Hein. Al-mardoubi. Ghayril mardoubi. Ghayril mardoubi. Alayhim. Là, c'est le même mot que tout à l'heure. Pas alayhim. Layhim. Il n'y a pas de shadda déjà sur le lem. Il ne faut pas que ce soit crispé. C'est léger, c'est tendre, c'est parabolique. Lay, lay, lay. Vous voyez, c'est doux. Alayhim. Et c'est pas exagéré non plus. Alayhim. En ajoutant une prolongation au lem. Layhim. Non. Alayhim. Alayhim. Répétez. Alayhim. On reprend. Ghayril maghdubi alayhim. Ghayril maghdubi alayhim. Ghayril maghdubi alayhim. Waladdallin. Répétez. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Premièrement, le dad, il revient. Donc, c'est la lettre D majuscule qui correspond au da. Donc, c'est grave. Mais là encore, il ne faut pas rendre grave la syllabe précédente. Les, pas la. Certains, ils disent waladda, waladda. À cause du da, ils vont dire Allah, la. Ici, c'est pas Allah, c'est les. Walé, walé. Tu dis pas waladda, mais tu vas dire walé. Et après, tu dis da. Et comme j'ai mis 2D, ça veut dire qu'il y a une shadda. Tu vas appuyer dessus dans le sens où tu vas rester longtemps, pas dans le sens où tu vas forcer dessus. Waladda, waladda. Tu dis pas waladda, waladda. Non, tu restes dessus 2 temps. Waladda. Et la prolongation ici, elle est de 6 temps parce que c'est une prolongation qui s'appelle maddul lazim. On verra les règles de tajwid plus tard, Inch'Allah. Gardez en tête que le mieux, la sunna, c'est de faire 6 temps ici. Même si 2 temps, ça reste valable du point de vue de la prononciation, mais c'est mieux de faire 6 temps pour appliquer les règles du tajwid. Waladdallin. Et là, il y a 2 L. Ça veut dire que tu vas faire une shadda. Tu vas rester appuyé, ou plutôt doubler la lettre, en disant Waladdallin. Et pas Waladdallin. Là, vous voyez bien que je n'ai pas appuyé, je ne suis pas resté sur le lem, mais je dois rester sur le lem 2 temps. Waladdallin. Et après, je prolonge parce qu'il y a un i accent circonflexe qui indique une prolongation. Alors, quand c'est à la fin du mot, tu peux faire 2 temps, 4 temps, 6 temps. Nous, on reste sur 2 temps pour faciliter pour l'instant. Répétez après moi. Waladdallin. Point très important, beaucoup de gens tombent dans l'erreur et ils disent, encore une fois, à cause de leur dialecte et leur habitude, ils disent waladda. Et là, des fois, tu trouves même des imams qui font cela aussi et c'est une erreur. Tu n'as pas à dire waladda parce que le dha, c'est une autre lettre. Le dha et le dad, c'est 2 lettres distinctes et différentes. Et ici, c'est un dad. Vous voyez en arabe, le dad, c'est cette lettre-là. Le dha, il y a un bâton par-dessus qui ressemble au ta mais avec un point. Le ta, c'est celui-là. Le dha, c'est la même lettre que le ta. Vous voyez là où j'ai mis le surlignage là, mais avec un point par-dessus. Donc c'est différent du dad.
Le dad, il n'y a pas le bâton là. Le bâton qui est après, c'est un alif qui vient prolonger. Ça n'est pas sur la lettre elle-même. C'est une lettre après. Donc, en d'autres termes, tu dis pas wala va. Tu ne sors pas ta langue comme le zel, mais en plus emphatique, mais tu vas garder la langue à l'intérieur. Wala da, wala da, wala dallin. Répétez. Wala dallin. ولا الضالين. Ok, on reprend depuis le début. Bismillahirrahmanirrahim. Répétez. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Barakallahu fikum. Alors, je vais regarder si vous avez quelques questions.
avant de clôturer le cours, en espérant que nous ne clôturions pas cette soirée, étant donné que nous sommes dans les 10 dernières nuits de Ramadan, donc il est important de faire beaucoup d'adoration. Essayez de tenir, Inch'Allah, dans la mesure du possible, et d'invoquer Allah, et d'adorer Allah, et de réciter le Coran. Et ce cours restera enregistré, bien entendu, donc vous pouvez le réécouter pour vous entraîner, Inch'Allah ta'ala. Alors, il y a des gens qui ont du mal, ils m'ont dit ils ont du mal à prononcer la lettre Ra. Là encore, c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement. Ra, Ru, Ri. En t'entraînant et en te faisant corriger par un enseignant qui voit où est le défaut dans ta prononciation et qui te corrige, Inch'Allah. D'accord ? On termine par quelques du'as. Allahumma ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ighfir lana dhunubana. وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. Alors il y a quelqu'un qui a écrit une dizaine de fois fais-tu souvent des lives? Bienvenue à toi, puisque visiblement tu es nouveau sur la chaîne. Il y a un cours en live tous les jours pendant Ramadan, et là en l'occurrence pendant les 10 dernières nuits de Ramadan, à 19h en journée, et à 23h, soit 23h, soit 23h30 dans les nuits. À chaque fois, vous recevez le lien par WhatsApp, Inch'Allah Ta'ala. Et pour recevoir le lien, il suffit de t'inscrire à l'islam.simplement@gmail.com. L'adresse est sur le fond de ton écran là. L'islam, il n'y a pas d'apostrophe. L-I-S-L-A-M. l'islam.simplement@gmail.com. Donc bienvenue aux nouveaux parmi vous. Et qu'Allah Ta'ala nous accorde la réussite et le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Barakallahu fikum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Juste un point, quelqu'un demande de réciter la shahada. Alors la shahada, ashhadu, ashhadu, an la ilaha illallah. Je répète. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Inch'Allah, je vous l'écrirai la prochaine fois. وأشهد أن محمدا رسول الله. Alors oui, je rappelle que le numéro qui vous envoie le lien du cours, ce n'est pas le mien. Donc ne lui envoyez pas des messages d'une manière générale, parce que sinon il va recevoir des centaines de messages, alors que ce n'est pas moi. À la fin, ça lui fait beaucoup de travail. Ce numéro sert juste à vous transmettre le lien, mais ce n'est pas le mien. Alors quelqu'un insiste pour que je lui réponde. J'essaie de retrouver son message. Alors, est-ce qu'il y a des du'as pour améliorer les liens avec ta maman? Demande à Allah Ta'ala et dit Allahumma aslih dhata bayni wa bayna ummi. C'est-à-dire, oh Allah, fais qu'il y ait une réconciliation et une amélioration des liens entre ma mère et moi. Allahumma aslih dhata bayni wa bayna ummi. Allahumma aslih dhata baynina. En parlant de toi et ta mère. Barakallahu fikum. Et pour celui qui demande pour ses anciennes prières où il s'est trompé, dans le madhab shafi'ite, ça dépend des erreurs en fait. Certaines erreurs annulent la validité de la Fatiha, et donc dans le madhab shafi'i, ça annule également la validité de la prière. Selon d'autres savants, si la personne elle a fait quelques erreurs, elle n'a pas le droit bien sûr, et elle doit apprendre pour se corriger, mais cela n'annule pas la validité de sa prière. Par exemple, ceux qui disent wala dhallin, c'est pas correct, mais certains savants ont dit que
la prière reste valable pour autant. Mais bien sûr, il faut se corriger. Barakallahu fikum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.